Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les titres. L'oued d'Ambouli a submergé la route Djibouti-Belbala, laissant les usagers dans l'impasse. Et la hausse du taux directeur pour contrer l'inflation au Nigeria, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par les dégâts engendrés suite à la montée soudaine des eaux et du niveau de l'oued d'Ambouli qui a provoqué une situation de crise le long de la principale voie reliant la capitale à Dorali. Les eaux tumultueuses de l'oued enflées donc par les fortes pluies ont submergé la route, transformant rapidement le tronçon en un véritable cours d'eau impérieux. Eh bien, c'est ce qui était autrefois une route animée est devenu un site de chaos et d'impasse. Les véhicules qui tentaient de passer étaient rapidement stoppés par les forces et les flots enfouis, les obligeant également à faire demi-tour dans une tentative souvent désespérée de trouver une voie alternative. Les conséquences de cette submersion étaient claires. Des embouteillages monstres se sont formés, bloquant également toute la circulation dans les deux sens. Les automobilistes étaient pris au piège, incapables de progresser face à la force implacable de la nature déchaînée. Les images de la route transformée en rivière improvisée ont capturé l'ampleur du désastre. Les véhicules abandonnés, les arbres déracinés et les débris flottants témoignant de la puissance destructrice de l'oued qui est sorti de son lit. Face à cette situation critique, les autorités locales ont été contraintes de prendre des mesures d'urgence. Des équipes de secours ont été mobilisées pour évacuer les personnes piégées. Des tentatives de rétablissement de l'ordre dans l'attente d'une accalmie météorologique. La route reliant la capitale à Doralé restant inaccessible, laissant les voyageurs dans l'incertitude quant à leur déplacement. Cette crise met en lumière la vulnérabilité des infrastructures face aux caprices de la nature, soulignant également l'importance de la préparation et de la résilience face aux événements météorologiques extrêmes. Dans cette montée de crue de l'oued d'Ambouli, ces inondations s'étant produites tôt ce matin ont emporté des passagers dans un bus transportant une douzaine de passagers selon les informations qu'on a récoltées. Les différents corps de défense de sécurité nationale ont été mobilisés pour sécuriser et pour les évacuer. Aucune victime n'est à déplorer, rappelant que les forces armées françaises stationnées à Djibouti ont prêté main forte et ont secouru les passagers pris au piège et la population. Les autorités djiboutiennes ont donc, en l'occurrence, le ministre de l'Intérieur a remercié l'assistance et l'appui fournis par l'armée française dans ce moment difficile. Par ailleurs, le ministre a félicité les forces de défense et de sécurité nationale pour leur courage et leur dévouement. Établi un pont maritime entre l'escale et le port de Doralé. Toujours concernant ces intempéries, les personnes qui ont été secourues ont été transportées vers l'hôpital Pelletier après de recherches intensives grâce à une mobilisation sans relâche des équipes de secours. Ces survivants ont été repérés et évacués vers l'hôpital Pelletier où des médecins spécialistes les attendaient. Les passagers trouvés dans des conditions précaires mais soulagés d'être en vie ont été immédiatement pris en charge par les équipes médicales. Les médecins mobilisés pour cette urgence ont prodigué des consultations médicales appropriées, mettant l'accent sur le traitement des blessures et les traumatismes causés par ces accidents. L'une des passagères, après avoir été consultée et soignée par les médecins, a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État, les personnes soignantes qui ont œuvré sans relâche pour les évacuer pour cette épreuve. Selon les informations fournies par le ministère, toutes les personnes secourues étaient saines et sauves. Ils étaient au total 14 personnes légèrement blessées. Elles ont repris le chemin vers leur foyer. Cet incident met en lumière l'importance cruciale de la coordination entre les services de secours, les établissements de santé,
de catastrophe, la rapidité et l'efficacité par lesquelles les forces djiboutiennes ont pris en urgence ces personnes qui étaient en danger. La préfecture de Djibouti n'est pas en reste en sa qualité de représentant de l'État a mis en place une cellule de crise. La seule autorité ayant en charge de coordonner pour les actions coopératives de différentes institutions compétentes et différents corps des forces nationales mobilisées pour sauver, évacuer et minimiser les dégâts éventuels que peuvent engendrer les intempéries. Le préfet de la ville de Djibouti étant sur le lieu en compagnie du ministre de l'Intérieur a évoqué le caractère dévastateur de ces inondations lors de la réunion de crise qui s'est tenue à la préfecture de Djibouti. Il a rappelé le caractère exceptionnel de ces inondations et crues. En ce sens, il a souligné les efforts et les actions entreprises par les différents corps des forces nationales et autorités compétentes. Je vous propose d'écouter le préfet. Ils viennent enregistrer ce matin aux alentours de la ville de Djibouti. Une forte inondation est survenue au niveau de l'oued d'Ambouli et a emporté un bus transportant 7 passagers et un pick-up avec un seul passager. Aussi, 2 autres individus qui allaient au secours de ces passagers ont été également emportés. Toutefois, des interventions de secours ont été réalisées par le biais de l'hélicoptère et ont permis d'évacuer les sinistrés vers l'hôpital Pelletier. Les responsables des services concernés par ce genre de crise se sont mobilisés sur les lieux. Les forces de l'ordre, la protection civile, la garde des côtes ont procédé à la sécurisation de la circulation routière et le passage du pont a été bloqué temporairement, mais réouvert aussitôt. Dieu merci, parmi les blessés qui ont été emportés ou évacués vers l'hôpital Pelletier, où nous nous sommes rendus, aucune perte humaine n'est à déplorer au moment où on se parle, seulement des blessures légères on a constaté aux urgences de l'hôpital Pelletier. Une fois qu'on a fait le tour du terrain, j'ai convoqué une réunion d'urgence de la cellule de crise pour mettre au point l'état de la situation et surtout pour discuter sur les voies et moyens d'anticiper et de prévenir si de telles inondations nous arrivent dans l'avenir. Donc il y avait la préfecture de Djibouti, la mairie, la protection civile, l'agence de la météo et tous les services concernés, l'assainissement, la protection civile, tous les services concernés à la gestion des crises étaient mobilisés ici à la préfecture et la police aussi. L'objectif de la réunion, bien sûr, portait sur 3 points essentiels. D'abord, établir les bilans des restitutions, des logiques de chaque institution, l'identification des mesures préventives à entreprendre et surtout l'inventaire des défis et obstacles à relever. Donc nous avons bien discuté, nous avons localisé ou identifié tous les points noirs où des eaux usées sont stagnées. Donc on a fait une répartition des tâches. Chaque service va prendre ses responsabilités pour évacuer les eaux qui vraiment bloquent les artères, surtout les artères principales. Au terme de cette réunion, un dispositif de zonage indiquant les rôles et missions de chaque service intervenant dans l'atténuation des intempéries a été arrêté. La supervision et la coordination des opérations seront bien entendu assurées par la préfecture de Djibouti-Ville. La capitale djiboutienne coupée en 2 suite à ces fortes pluies. Djibouti s'est réveillé sous les eaux de la pluie et le débordement de l'oued d'Ambouli, obligeant les forces de l'ordre, les pompiers à se mobiliser fortement pour secourir cette population et éviter d'éventuelles victimes qui seront donc acheminées vers leur foyer en évitant que ces personnes traversent le cru de l'oued
Eh bien, les forces armées djiboutiennes, la police, les pompiers, les forces françaises stationnées à Djibouti qui ont prêté main forte aux forces de l'ordre djiboutiennes qui se sont mobilisées fortement aujourd'hui pour venir en aide aux riverains. Et à cet effet, je vous propose de suivre la déclaration du directeur de la météorologie. En mars, avril, mai, les prévisions saisonnières ont prévu que les pluies seront au-dessus de la normale, c'est-à-dire il va pleuvoir le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Et si je vous lis le résultat de relevé des pluies, Djibouti-Ville 20 mm, Arta 12, Ouéa 5, Demerjouk 20, Marjaga 8, Loya 10, 20, Béka 20, 60, Chebele 100, Sagalou 96, Daï 18, Randa 8, Alicebier 13 de pluie, Holhol 4 mm, Goubeto 15, Kawakawa 12 et puis Al-Adé 5. Comme vous le savez, on avait participé les prévisions saisonnières des pays de la Grande Corne d'Afrique à Kampala. Les prévisions de la région, on a prévu que la région recevra beaucoup de pluie, plus particulièrement Djibouti, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, toute la région, la Grande Corne d'Afrique, auront ou bien gagneront des précipitations au-dessus de la normale. Nous, comme les pluies ont tardé, ça veut dire les pluies devaient commencer le 14 mars, mais dû au changement climatique et au changement du régime de pluie, on a eu un retard. Mais les pluies ont commencé le 25. Et puis ils vont continuer, Inch'Allah, jusqu'au mois de mai. C'est la saison de pluie, mars, avril, mai. C'est la saison que nous attendons. Mais je dirais à la population, il n'y a ni tempête, ni cyclone. C'est des pluies modérées, intermittentes qui vont pleuvoir d'ici mai. Il n'y a rien à craindre. Dans l'actualité également, direction l'Ouganda où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à la cérémonie d'ouverture de la branche ougandaise de Salam African Bank de Djibouti à Kampala. Cet événement marquant également une étape significative dans le paysage financier de l'Ouganda a été présidé par le président ougandais, Museveni. Le ministre a représenté bien sûr le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a exprimé sa confiance dans le rôle crucial que Salam Bank Ouganda jouera dans la promotion de l'inclusion financière en Ouganda et dans la région environnante. Il a souligné que cette initiative ouvre de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, les investisseurs et les particuliers à la recherche de solutions financières conformes à leurs valeurs. Le ministre a tenu à féliciter Salam Bank Ouganda pour cette réalisation significative, soulignant l'importance de cette initiative pour le développement économique et financier de l'Ouganda et de la région. Retour à Djibouti où dans le cadre de la protection de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille, à travers la direction de la famille, a organisé des séances de sensibilisation et d'information
le 28 de ce mois, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le centre du ministère de la Femme et de la Famille de Tadjoura, en collaboration avec l'UNICEF, le MENFOP, la justice, l'UNFD, l'ENSI, le rôle joué par la plateforme à travers les départements ministériels et l'UNICEF. Les échanges ont été très fructueux avec les participants de différents leaders, notamment des services déconcentrés de l'État, issus également de l'OCS Village, le préfet adjoint Habib Djilani, les élus locaux étaient présents à cet atelier. Nous sommes non seulement un point focal, mais un point d'entrée aussi pour signaler les problèmes, pour signaler les enfants battus, maltraités ou agressés sexuellement. Il y a tous les membres de la plateforme aussi, c'est un point d'entrée pour tout le monde. Donc ici à l'UNFD, il n'y a pas aujourd'hui au niveau dans les régions, mais on a l'intention de faire l'extension des centres d'écoute très prochainement dans les régions, que ce soit au niveau de Tadjoura, au nord ou au sud, de manière générale. Donc il faut toujours signaler. Le signalement est très 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 important, d'où la nécessité, le besoin de cette équipe, que vous puissiez leur, à la société civile, qui peuvent aussi nous aider à arrêter ou à diminuer ce genre de problème. Également dans cet atelier, je vous propose de suivre ces quelques réactions. Donc, c'est là où on est le plus en contact après les parents avec les enfants. Et nous, nous apprenons, on en parle déjà, nous apprenons à nos enseignants, à nos directeurs d'être vigilants et de regarder les enfants qui soit sont maltraités et qui ont des blessures, qui reviennent à l'école avec des blessures, soit les enfants qui ont changé de comportement parce que traumatisés, ils ne sont plus aussi travailleurs à l'école. Et l'enseignant, comme il passe beaucoup de temps avec les enfants, il peut remarquer et donc questionner l'enfant, lui demander ce qu'il a eu, s'il a des problèmes, et par là transmettre au ministère de la Femme et de la Famille. Mais c'est fini, hein, on est devenus des citadins, tous les problèmes qui se trouvaient ailleurs sont là. Donc à nous d'ouvrir les yeux, de regarder, de suivre nos enfants. L'objectif de notre présence aujourd'hui, c'est la protection de l'enfant. C'est de vous parler les différentes sortes de violences faites aux enfants, comment protéger nos enfants, comment travailler avec la communauté. Parce que si aujourd'hui on est là devant vous, c'est pas juste on est venu et on va plus revenir. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas. Aujourd'hui on est venu, on a commencé un travail et on va aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Donc si aujourd'hui c'est qu'on vous explique, vous allez faire passer, vous allez informer le reste de la population qui ne sont pas avec nous. Mais nous, on veut garder les mêmes équipes. On veut revenir, Inch'Allah, l'année prochaine ou dans quelques mois pour qu'on puisse continuer à débattre ce sujet qui est important. Parce que si on s'arrête à ce niveau-là, on ne va jamais aboutir au résultat qu'on attend. Et le résultat, c'est vraiment d'éradiquer. Là, je vais le dire maintenant, c'est d'éradiquer les violences faites aux enfants. De là, nous passons à l'actualité internationale au Libéria. 30 ans de prison pour l'ex-rebelle Kunti Kamara à Paris en 2022. Il avait été condamné à la prison à vie en première instance lors d'un procès inédit qui s'était tenu au titre de la compétence universelle exercée par la France sous certaines conditions pour juger les crimes les plus graves commis hors de son sol. Surnommé commanding officier Kandi, cet homme aurait torturé et tué un enseignant dont il aurait mangé le cœur. Il aurait également ordonné la mise à mort d'une femme qualifiée de sorcière et des marchés forcés imposés à la population entre 1993 et 1994. Au Libéria, Kunti Kamara, résidant en France en qualité de réfugié politique, statut qu'il a obtenu aux Pays-Bas après avoir menti sur son passé. Le conflit libérien avait fait au moins 250 000 morts. Le nouveau président a récemment autorisé la création d'un tribunal spécial afin de rendre justice aux victimes des graves exactions commises pendant la période.
Je vous le disais dans les titres, au Libéria, la Banque centrale a annoncé une augmentation de 200 points de base de son taux directeur. Cette hausse fait suite à la plus importante augmentation de taux en près de 17 ans le mois dernier, lorsque la Banque centrale avait déjà augmenté le taux de 4 points de pourcentage pour tenter de maîtriser les pressions inflationnistes. L'inflation annuelle dépasse actuellement les 30%, atteignant ainsi son plus haut niveau en près de 3 décennies. Cette situation alimente également une crise du coût de la vie impactant des millions de personnes. Et pour terminer, football, la fin de la phase pilote de FIFA Série. La phase pilote de FIFA Série s'est tenue du 18 au 26 de ce mois dans 5 pays, dans l'Algérie, l'Azerbaïdjan, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Sri Lanka. Il s'agit d'un nouveau tournoi amical de foot initié par la Fédération internationale afin de permettre des rencontres entre des pays qui en ont moins l'opportunité. La compétition sera lancée officiellement pour se tenir toutes les années impaires lors de la fenêtre internationale de mars. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle la principale information de ce journal qui est le débordement de l'oued d'Ambouli, mais aussi les personnes qui ont été secourues par les forces de l'ordre. Excellent après-midi à toutes et à tous.